Première cuisson avec Nekotto. Sur un lit de cendre sont disposés les morceaux de charbon de bois, ni trop ni trop peu. Le charbon de bois est allumé. Cette opération est préférable en extérieur. Il reste à attendre l'extinction du feu et que les braises rougeoient avant de poser la plaque de cuisson. Après avoir réorganisé les braises, il est possible d'enlever les clous de tirage, de repositionner Nekotto de façon à ce que les braises soient attisées naturellement par le cheminement de l'air qui doucement devrait les amener à température. Économe, j'avais mis trop peu de charbon de bois. J'en ai rajouté pour arriver à avoir quelque chose de plus fonctionnel. L'essentiel étant de savoir avec quelle quantité minimale je pourrais réussir à faire quelque chose. Donc la plaque de cuisson va être posée dessus. La chaleur est régulière sur le corps de Nekotto. Je peux mettre la main dessus sans problème pour l'instant. Plus chaud d'ici et là.
laissons à la plaque le temps. Oh, visiblement ça chauffe très vite. Huiler un peu la plaque. Qui jusqu'alors n'a jamais été encore utilisée. Puisque c'est une première, il s'agit du baptême du feu de Nekoto. Alors, nous allons voir, en posant un premier morceau de saumon mariné, ce qu'il va nous faire. Je n'entends pas grand chose. La plaque paraissait chaude et pourtant visiblement insuffisante dans un premier temps. Et quand nous allons essayer, nous verrons si c'est une chaleur douce ou moins. Oh, voilà. Bon, voilà. Je vais donc tenter de poursuivre la cuisson de manière plus classique. Ce n'était pas prévu, mais tant pis. Il conviendra donc d'utiliser plus tard une terre vraiment adaptée. Je pensais qu'en agissant avec soin, il aurait été possible de garder cette terre pour la couleur. D'autres techniques seront à ma disposition pour pouvoir procéder d'une manière différente. En attendant, tentons la cuisson comme ceci. Nekoto en lui-même étant déjà fragilisé lors de sa fabrication, puisqu'il s'agissait du premier exemplaire qui a servi au moulage, il avait déjà quelques fissures que j'avais tenté de réparer avant sa cuisson. Je ne souhaitais pas jeter la terre ou la remouiller inutilement. Il a développé ici une fissure supplémentaire. Donc je pense qu'à terme, Nekoto 1 servira de modèle décoratif, mais pas de modèle pour la cuisson. Le résultat, donc sur une grille conventionnelle, le résultat c'est que le poisson est doré à souhait. Pour l'avoir goûté, le fumet et le goût sont incomparables. Poêlé, il ne ressemble, je ne vais pas dire à rien, mais à beaucoup moins de choses. Il ne reste maintenant qu'à faire la réduction de la marinade sur le feu pour pouvoir obtenir un petit repas chaud. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une victoire, sans aucun doute. Ce n'est pas non plus une défaite. Donc je referai le même Nekoto
avec une terre donc plus adaptée, mais si j'ai tenté avec cette terre en particulier, c'était pour son effet fonte luisante. Je pense, avec une terre plus adaptée, pouvoir faire ce qu'on appelle un engobe par-dessus, c'est-à-dire une légère couche de cette terre qui devrait garder les mêmes propriétés esthétiques tout en permettant un usage normal du barbecue. Voilà, alors c'est sûr qu'avec la grille, il fait plus de fumée qu'il n'en aurait fait sur la pierre, mais je ne suis pas vaincu, d'autres alternatives vont être possibles. Voilà, donc la suite au prochain numéro, et pour une victoire, je n'en doute pas. Yamata.